Combien de fois vous êtes-vous levé la nuit dernière pour aller aux toilettes? Une fois? Deux fois? Trois fois? Et la nuit d'avant? Et celle d'avant encore? Si vous vous levez régulièrement une, deux ou trois fois par nuit pour uriner, vous faites partie des 60% des adultes de plus de 60 ans qui vivent avec ce problème. Certains d'entre vous le font depuis si longtemps qu'ils l'ont accepté comme une réalité inévitable du vieillissement. D'autres ont essayé de boire moins après 18 heures. D'autres encore ont supprimé le café du soir, le thé, l'alcool. Et malgré tout ça, ils se lèvent quand même. Ce que je vais vous révéler dans cette vidéo va peut-être vous surprendre, parce que la solution à ce problème n'est pas de boire moins, et parce que dans la grande majorité des cas, ce problème a des causes précises, identifiables, et des solutions concrètes que vous pouvez appliquer dès ce soir. Je suis le Dr Youn. Et dans les 20 prochaines minutes, je vais vous expliquer les mécanismes biologiques précis qui vous forcent à vous lever la nuit pour uriner après 60 ans, les 5 erreurs d'hydratation que presque tout le monde fait après 60 ans et qui aggravent directement ce problème, les causes médicales que votre médecin n'a peut-être pas encore cherchées et le protocole d'hydratation exact que j'appelle le protocole chronobiologique qui a transformé les nuits de dizaines de mes patients en quelques semaines. Avant d'aller plus loin, posez-vous ces questions. Est-ce que vous vous levez au moins 2 fois par nuit pour uriner, régulièrement depuis plusieurs semaines? Est-ce que vous avez essayé de ne plus boire après 18 heures, mais que le problème persiste? Est-ce que vos réveils nocturnes perturbent votre sommeil au point de vous sentir épuisé le matin? Et est-ce que votre médecin vous a dit que c'était normal avec l'âge et qu'il n'y avait pas grand-chose à faire? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, continuez à regarder. Ce problème a des solutions que la plupart des gens ignorent. Voici d'abord ce que vous devez comprendre sur la physiologie de la nicturie, ce terme médical qui désigne le fait de se lever la nuit pour uriner. Dans des conditions normales, votre corps produit la nuit une hormone antidiurétique appelée l'ADH, pour antidiurétique hormone ou vasopressine. Cette hormone est sécrétée par votre cerveau, principalement pendant le sommeil profond, et elle envoie un signal précis à vos reins. Concentrez l'urine, produisez-en moins, laissez dormir. En réponse à ce signal, vos reins réduisent considérablement leur production d'urine pendant la nuit. C'est pour cette raison qu'un adulte jeune en bonne santé peut dormir 7 ou 8 heures sans jamais se lever aux toilettes. Son cerveau et ses reins collaborent pendant le sommeil pour maintenir sa vessie vide. Après 60 ans, ce mécanisme commence à se dégrader. La production nocturne d'ADH diminue progressivement avec l'âge. Vos reins, qui reçoivent moins de signal antidiurétique, continuent à produire de l'urine pendant la nuit presque au même rythme que le jour. Et votre vessie qui se remplit envoie un signal de réveil à votre cerveau. Vous vous levez, vous revenez, vous couchez. Votre cerveau tente de retrouver le sommeil profond, et 1 heure ou 2 plus tard, la même chose recommence. Ce phénomène a un nom, le défaut de concentration urinaire nocturne lié à l'âge. Et il est aggravé par 2 autres facteurs biologiques qui interviennent précisément après 60 ans. Le premier est la redistribution nocturne des liquides. Pendant la journée, si vous restez debout et assis pendant plusieurs heures, la gravité fait descendre les liquides vers vos membres inférieurs, vos chevilles, vos jambes gonflent légèrement. Ce liquide qui s'est accumulé dans vos tissus pendant la journée remonte dans votre circulation sanguine quand vous vous allongez la nuit. Et vos reins, qui reçoivent soudainement plus de sang à filtrer, produisent plus d'urine. C'est une des raisons pour lesquelles les personnes qui ont une mauvaise circulation veineuse, des varices ou une légère insuffisance cardiaque se lèvent encore plus souvent la nuit. Leur rétention diurne de liquide est plus importante et la mobilisation nocturne de ce liquide génère davantage d'urine. Le deuxième facteur est la réduction de la capacité vésicale fonctionnelle. Après 60 ans, votre vessie change de structure. Le muscle détrusor, le muscle de la paroi vésicale, perd de son élasticité et de sa compliance. Il se contracte de façon moins prévisible, et le seuil de volume à partir duquel votre cerveau est averti que la vessie est pleine peut diminuer, ce qu'on appelle l'hyperactivité vésicale. Chez l'homme, l'hypertrophie bénigne de la prostate ajoute une couche supplémentaire à ce problème en réduisant la vidange complète de la vessie à chaque miction, augmentant ainsi la fréquence des besoins. Voilà le tableau biologique complet. Ce n'est pas simplement parce que vous buvez trop. C'est parce que votre corps gère différemment les liquides la nuit, parce que la redistribution des liquides diurnes crée une charge urinaire nocturne supplémentaire et parce que votre vessie est devenue plus sensible. Et maintenant, parlons des 5 erreurs d'hydratation qui aggravent précisément chacun de ces mécanismes. La première erreur, et de loin la plus répandue,
est de boire trop peu pendant la journée et de compenser le soir. Voici ce qui se passe. Vous êtes occupé pendant la journée, vous ne pensez pas à boire. Vous n'avez pas très soif. Après 60 ans, le mécanisme de la soif est physiologiquement moins sensible. Vous arrivez en fin d'après-midi en état de déshydratation légère sans le savoir, et le soir, quand vous vous posez, vous commencez à boire. Votre corps réclame les liquides qu'il n'a pas reçus pendant la journée. Un grand verre d'eau avec le dîner, une tisane après, peut-être encore un verre avant de vous coucher, et vous pensez faire quelque chose de bon pour votre santé. Voici le paradoxe. Cette hydratation tardive et concentrée en soirée est précisément ce qui génère le plus d'urine pendant les premières heures de la nuit. Vos reins reçoivent un afflux de liquide au moment où ils devraient ralentir leur production. Ils ne peuvent pas magiquement stocker ces liquides pour les traiter demain matin. Ils les filtrent maintenant. Et 2 heures après votre coucher, votre vessie est pleine. La déshydratation chronique légère est, par une ironie biologique cruelle, elle-même un facteur d'aggravation de la nicturie. Quand vous êtes légèrement déshydraté, votre urine devient plus concentrée. Elle contient plus de sel et de déchets par millilitre. Ces substances irritent davantage la paroi vésicale et abaissent encore le seuil de déclenchement du besoin d'uriner. En clair, moins vous buvez pendant la journée, plus votre urine est irritante pour votre vessie la nuit et plus vous vous levez. La deuxième erreur est le sel caché dans l'alimentation du soir. Le sodium est le principal responsable de la rétention d'eau dans les tissus. Quand vous consommez trop de sel au dîner, et dans l'alimentation industrielle française moderne, un repas du soir peut facilement contenir 2 à 3 grammes de sodium sans aucun sel ajouté à table, votre corps retient de l'eau pour maintenir l'équilibre osmotique. Cette eau retenue dans les tissus va s'accumuler dans vos membres inférieurs pendant le dîner et la soirée. Et quand vous vous allongez pour dormir, elle remonte vers votre circulation, charge vos reins et génère de l'urine nocturne supplémentaire. Des études publiées dans le Clinical Journal of the American Society of Nephrology ont montré qu'une réduction de l'apport en sodium alimentaire réduit significativement le volume urinaire nocturne, indépendamment des apports hydriques totaux. Autrement dit, manger moins salé le soir peut réduire vos levées nocturnes même sans changer un seul millilitre de ce que vous buvez. La troisième erreur est la consommation de café, de thé ou d'alcool en fin d'après-midi ou en soirée. La caféine et la théine sont des diurétiques. Elles augmentent la production d'urine en bloquant partiellement l'action de l'ADH au niveau des tubules rénaux. Un café bu à 17 heures a une demi-vie de la caféine d'environ 5 à 6 heures. À 22 heures, la moitié de cette caféine est encore active dans votre organisme, maintenant une légère duresse que vous ressentirez dans les premières heures de votre sommeil. L'alcool, même en quantité modérée, est l'un des bloqueurs les plus puissants de la sécrétion d'ADH. Un verre de vin au dîner supprime temporairement la production d'hormones antidiurétiques, exactement l'hormone dont vous avez besoin pour que vos reins ralentissent la nuit. Les premières heures de sommeil après une consommation d'alcool, même légère, sont associées à une production urinaire nocturne significativement augmentée. La quatrième erreur est la sédentarité prolongée dans l'après-midi et en soirée. Quand vous restez assis ou allongé sans bouger pendant plusieurs heures en fin de journée, regardez la télévision, lire, rester à votre bureau, le retour veineux depuis vos membres inférieurs vers votre cœur est réduit. Le liquide s'accumule progressivement dans les espaces interstitiels de vos jambes et de vos chevilles. Cette accumulation est maximale en fin de soirée, juste avant le coucher. Et quand vous vous allongez, tout ce liquide remonte en quelques dizaines de minutes, charge votre circulation sanguine et vos reins reçoivent un signal, filtré. Une marche légère de 15 à 20 minutes entre 18h et 20h, avant le dîner ou juste après, active la pompe musculaire des jambes, améliore le retour veineux et réduit considérablement l'accumulation de liquide dans les tissus qui alimentera vos reins la nuit. C'est l'une des interventions les plus simples et les plus efficaces contre la nicturie. Et presque personne ne l'a fait parce que personne ne lui a expliqué le mécanisme. La cinquième erreur est de négliger la position des jambes en soirée. Dans la même logique que la quatrième erreur, si vous passez vos soirées assis avec les jambes pendantes ou légèrement inférieures au niveau du cœur, la gravité favorise l'accumulation de liquide dans les membres inférieurs. Un simple ajustement peut faire une différence notable. Pendant les 30 à 60 minutes précédant votre heure de coucher, allongez-vous ou installez-vous dans une position avec les jambes surélevées, des coussins sous les mollets ou une chaise longue. Cette surélévation légère permet au liquide accumulé dans vos jambes de se redrainer vers votre circulation avant que vous ne vous couchiez. Et vos reins traitent ce liquide pendant que vous êtes encore debout ou en fin de soirée, plutôt qu'à 2 heures du matin. Maurice avait 71 ans, il se levait 4 fois par nuit depuis 3 ans.
Sa femme dormait dans la chambre d'amis depuis 2 ans parce que ses allers-retours nocturnes la réveillaient systématiquement. Maurice avait vu son urologue qui lui avait prescrit un médicament pour l'hyperactivité vésicale. Il avait des effets secondaires gênants et les résultats étaient limités. Il avait essayé de ne plus boire après 17 heures. Il avait la bouche sèche toute la nuit et se levait quand même 3 fois au lieu de 4. Il pensait que c'était irréversible. Quand Maurice m'a consulté, j'ai analysé son alimentation et ses habitudes en détail. Il buvait effectivement très peu pendant la journée, à peine 600 ml entre le réveil et le dîner. Il mangeait chaque soir un plat cuisiné industriel contenant environ 2,4 g de sodium. Il regardait la télévision les jambes pendantes chaque soir de 19 h à 22 h. Il ne marchait plus depuis sa retraite. Son seul déplacement quotidien était d'une chaise à une autre. Et il buvait 2 grands verres d'eau juste avant de se coucher parce qu'il avait soif, soif qu'il aurait pu étancher pendant la journée. Nous avons travaillé sur 5 changements simultanés. Un verre d'eau toutes les heures entre 8 h et 18 h. Suppression des plats industriels salés le soir, remplacement par une cuisine simple et peu salée. Suppression du café après 14 h. Une marche de 20 minutes à 19 h. Et surélévation des jambes 40 minutes avant le coucher. En 3 semaines, Maurice se levait 1 fois par nuit. En 6 semaines, 3 nuits sur 7, il ne se levait pas du tout. Sa femme a réintégré leur chambre. Ce n'est pas de la magie. C'est de la physiologie appliquée correctement. Parlons maintenant des causes médicales que votre médecin n'a peut-être pas encore cherchées si votre nicturie persiste malgré une hygiène d'hydratation correcte. La première cause à vérifier est l'apnée du sommeil. Je sais que le lien entre apnée et nicturie ne semble pas évident, mais il est l'un des mieux documentés en médecine du sommeil. Voici pourquoi. Pendant une pause respiratoire de l'apnée, la pression dans votre thorax chute. Cette chute de pression est interprétée par votre cœur comme un signal de surcharge en liquide. Il sécrète alors une hormone appelée le peptide natriurétique auriculaire qui ordonne aux reins de produire plus d'urine. En clair, chaque épisode d'apnée stimule directement la production urinaire. Les patients souffrant d'apnée sévère non traitée peuvent se lever 3 à 5 fois par nuit, non pas parce que leur vessie est hyperactive, mais parce que leur apnée génère de l'urine supplémentaire à chaque épisode. Si vous ronflez, si vous vous réveillez avec des maux de tête, si vous êtes épuisé le matin malgré une durée de sommeil apparemment normale, et si vous vous levez très fréquemment la nuit pour uriner, demandez un enregistrement du sommeil à votre médecin avant toute autre chose. Traiter l'apnée traite souvent la nicturie sans aucun médicament vésical. La deuxième cause à vérifier est le diabète insipide, une maladie rare mais souvent méconnue dans laquelle la production d'ADH est insuffisante indépendamment de l'âge. Elle se manifeste par une soif intense, des urines très abondantes et très claires et des levées nocturnes très fréquents. Un simple test de la densité urinaire peut orienter ce diagnostic. La troisième cause à vérifier chez l'homme est l'hypertrophie bénigne de la prostate qui mérite un bilan urologique complet si vous n'avez jamais eu d'échographie vésicale et de mesure du résidu post-mictionnel. Une prostate qui obstrue partiellement l'urètre empêche la vidange complète de la vessie à chaque miction, ce qui fait que la vessie se remplit à nouveau beaucoup plus vite et génère des envies fréquentes. La quatrième cause à vérifier chez la femme est l'atrophie urogénitale liée à la ménopause. La chute des œstrogènes provoque un amincissement et un assèchement des muqueuses de l'urètre et de la vessie. Ces muqueuses fragilisées sont plus sensibles à l'irritation, leur seuil de déclenchement du besoin d'uriner est abaissé et elles contribuent directement à l'hyperactivité vésicale nocturne. Un traitement local par œstrogène topique, crème ou ovule vaginal à base d'œstriol, peut transformer radicalement la situation chez certaines femmes ménopausées sans les risques associés aux œstrogènes systémiques. Voici maintenant le protocole d'hydratation chronobiologique complet que vous pouvez commencer à appliquer dès ce soir. De 7 h à 18 h, c'est votre fenêtre d'hydratation principale. L'objectif est de consommer 80% de votre apport hydrique quotidien pendant cette période. Concrètement, un grand verre d'eau au réveil, un verre à 10 h, un verre à 12 h avec le déjeuner, un verre à 14 h, un verre à 16 h. Cela représente environ 1,2 à 1,5 litres d'eau distribuée régulièrement sur la journée. Votre corps l'absorbe progressivement, vos reins la traitent progressivement, et vous arrivez au dîner correctement hydraté sans avoir accumulé de déficit hydrique qui vous fera boire compulsivement le soir. Entre 18 h et 20 h, hydratation légère avec le dîner. Un grand verre d'eau au maximum, bu pendant le repas. Évitez les bouillons, les soupes très liquides, les boissons supplémentaires en dehors de ce verre. Et surtout, supprimez tout aliment industriel transformé au dîner. Cuisinez simple, sans sel ajouté. Votre repas du soir doit contenir moins d'1 gramme de sodium total. Entre 20 h et le coucher, plus rien à boire sauf une petite gorgée d'eau si vous prenez des médicaments. Si vous avez soif après 20 h,
c'est le signal que vous n'avez pas assez bu pendant la journée. Prenez note et corrigez demain. La soif nocturne est un symptôme de déshydratation diurne. Elle ne doit pas être traitée en buvant la nuit, mais en buvant davantage le lendemain avant 18 heures. Entre 19 heures et 20 heures, votre marche de 20 minutes et la surélévation des jambes pendant 30 à 40 minutes avant le coucher. Ces deux actions drainent le liquide accumulé dans vos membres inférieurs pendant la journée et réduisent la charge urinaire nocturne que vos reins devront traiter pendant votre sommeil. Avant de vous coucher, passage aux toilettes systématique pour vider complètement votre vessie. Prenez le temps de vider complètement, ne vous précipitez pas. Une vidange incomplète à cause d'une prostate ou d'une hyperactivité vésicale laisse un résidu qui raccourcit le temps avant le prochain besoin. Nuit, si vous vous levez pour uriner, faites-le sans allumer une lumière forte. Utilisez une veilleuse à faible intensité ou une lampe de sol. La lumière vive supprime la mélatonine et rend le retour au sommeil profond beaucoup plus difficile. Et levez-vous lentement. La position allongée fait remonter le liquide des membres inférieurs et un lever brutal peut générer une envie d'uriner par simple effet postural. Mireille avait 67 ans, 3 levers nocturnes depuis 2 ans. Elle avait suivi les conseils de son généraliste qui lui avait dit de ne plus boire après 17 heures. Résultat, bouche sèche, gorge irritée, qualité de sommeil désastreuse, et elle se levait quand même 2 à 3 fois. Elle pensait que son corps était simplement cassé et qu'elle devrait apprendre à vivre avec. Quand j'ai analysé son profil, la cause principale était une déshydratation diurne chronique, aggravée par une rétention hydrique vespérale. Elle ne buvait que 400 ml d'eau pendant la journée, moins qu'une demi-bouteille. Le soir, son corps réclamait les liquides non consommés pendant la journée. Nous avons inversé complètement le schéma, hydratation abondante avant 18 heures, quasi zéro après. Ajout d'une marche quotidienne à 19 heures. Suppression des plats en sauce salée du dîner. En 4 semaines, Mireille se levait une fois par nuit. En 8 semaines, elle dormait d'une traite 3 à 4 nuits par semaine pour la première fois depuis 2 ans. Elle m'a dit lors de notre dernière consultation quelque chose qui m'a touché. « Docteur, je ne savais pas qu'on pouvait retrouver ça. Je pensais que les nuits entières, c'était fini pour moi. Ce n'était pas fini. Il fallait juste comprendre comment fonctionne le corps après 60 ans et lui donner les bons signaux au bon moment. » Je veux vous parler d'une dernière chose avant de conclure. Beaucoup de personnes qui vivent avec la nicturie depuis des années ont développé autour d'elles toute une logistique nocturne. La veilleuse allumée en permanence, le chemin dégagé jusqu'aux toilettes, le refus de voyager parce qu'une chambre d'hôtel inconnue la nuit est source d'angoisse. Certains ont renoncé à dormir dans le même lit que leur conjoint. D'autres ont arrêté les voyages en avion de nuit. D'autres encore vivent avec une anxiété permanente à l'idée de ne pas pouvoir accéder aux toilettes rapidement. Ce problème a des conséquences qui vont bien au-delà de la simple fatigue. Il perturbe le sommeil profond, ce qui aggrave tous les problèmes de santé liés au manque de sommeil réparateur, cardiovasculaire, cognitif, métabolique. Il crée un risque réel de chute nocturne. Les chutes la nuit pour aller aux toilettes représentent l'une des causes les plus fréquentes de fractures chez les personnes de plus de 70 ans. Et il altère la qualité de vie, l'autonomie et la confiance en soi d'une façon que beaucoup de patients n'osent même pas mentionner à leur médecin parce qu'ils ont accepté que c'était inévitable. Ce n'est pas inévitable. C'est un problème médical avec des causes biologiques précises et des solutions documentées. Et maintenant, vous les connaissez. Récapitulons les 5 erreurs d'hydratation qui aggravent la nicturie après 60 ans. Première erreur, boire trop peu pendant la journée et compenser le soir. Solution, redistribuer 80% des apports hydriques avant 18 heures. Deuxième erreur, le sel caché dans les repas du soir. Solution, cuisiner simple le soir, moins d'1 gramme de sodium au dîner. Troisième erreur, café, thé et alcool en fin d'après-midi ou en soirée. Solution, dernière caféine avant 14 heures, supprimer l'alcool du soir ou le limiter au strict minimum. Quatrième erreur, la sédentarité prolongée en soirée qui accumule les liquides dans les jambes. Solution, marche de 20-30 minutes entre 18h et 20h. Cinquième erreur, s'allonger directement sans drainer les liquides des membres inférieurs. Solution, surélévation des jambes 30 à 40 minutes avant le coucher. Et les causes médicales à vérifier si le problème persiste. Apnée du sommeil, diabète insipide, hypertrophie de la prostate, atrophie urogénitale ménopausique. Le protocole d'hydratation chronobiologique complet est simple. Boire régulièrement de 7h à 18h. Dîner peu salé avec un seul verre d'eau. Plus rien à boire après 20h. Marche à 19h. Jambes surélevées avant le coucher. Passage aux toilettes juste avant de s'alloncer. Ce soir, vous pouvez commencer. Pas demain? Ce soir, je suis le Dr Yun. Avant de partir, 4 choses importantes. Premièrement,
abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je vous partage des informations médicales concrètes qui peuvent transformer votre quotidien. Pas des généralités, mais des mécanismes précis et des solutions applicables. Deuxièmement, likez cette vidéo. Des millions de personnes vivent avec la nicturie en croyant que c'est inévitable. Ce message peut leur montrer que ce ne l'est pas. Troisièmement, écrivez en commentaire le mot « nuit » et dites-moi combien de fois vous vous levez en ce moment. Juste un chiffre. Je lis tout cette semaine. Quatrièmement, partagez cette vidéo avec votre conjoint ou votre entourage proche. Les levées nocturnes répétées ne perturbent pas que celui qui se lève, ils perturbent toute la vie nocturne du foyer. Ce message peut changer les nuits de toute votre famille. À très bientôt. Je suis le Dr Yun.